J'avais 15 ans, lui il en avait 51, il était l'entraîneur. Cette histoire a commencé au stage de basket, en entraînement juste seul avec lui. Et c'est là où ont commencé les premiers attouchements. Pendant 8 ans, entre la France et la Suisse, les attouchements vont laisser place à des rapports sexuels. Un quotidien construit sur la promesse d'une carrière sportive de haut niveau. Personne ne soupçonne alors leur intimité. Adeline se mure dans le silence jusqu'à ses 23 ans. Je suis allée porter plainte pour moi, pour officialiser les faits, ce qui m'était arrivé, sortir du silence. Et puis pour lui dire, t'es pas au-dessus de la loi. À la brigade des mœurs et des mineurs de Mulhouse, plus de la moitié des procédures concernent des infractions à caractère sexuel. Des dossiers sensibles où les preuves se résument parfois au simple témoignage. Souvent, c'est la vérité de la victime contre la vérité de l'auteur. La relation sexuelle, en général, on arrive à la prouver, notamment par la présence d'ADN, de sperme, ou même par les dires de l'auteur. Mais après, au niveau du consentement, c'est souvent là qu'on a des problèmes de preuve. Les médecins de l'Institut médico-légal sont les seuls à pouvoir examiner les victimes, mais ils ne se prononcent jamais sur le consentement. On va regarder si on a des lésions de violence sexuelle qui pourraient être cohérentes avec des pénétrations, donc soit au niveau vaginal, soit au niveau anal, soit au niveau buccal. Sur le terme de non consenti ou pas, ça c'est pas du tout de notre ressort. Nous, ce qu'on va déterminer, c'est est-ce qu'on a des éléments qui orientent vers des lésions sexuelles, et après c'est le magistrat qui déterminera s'il y a eu relation ou pas dans le cadre de la contrainte, de la menace, etc. Pendant des années, Adeline et son entraîneur ont vécu ensemble. C'est cette proximité qui a fait douter le juge sur son non-consentement. Une expertise psychiatrique a tout de même conclu un syndrome de Stockholm, mais l'emprise n'a pas suffi à prouver le viol. Il n'y a pas eu de violence physique, tout était psychologique, mais vraiment une manipulation psychologique. Donc on tombe amoureuse de son ravisseur. Ouais, c'est ça. Moi j'avais l'image du viol qui était violent, une agression physique. C'était pas ça. Il savait mieux que moi qui j'étais. Il parlait à ma place, il décidait à ma place, il faisait tout à ma place. À la brigade de Mulhouse, certaines procédures sont classées sans suite. Doute sur l'infraction, auteur inconnu ou manque de preuves, parfois tout se joue à un détail près. C'est le cas pour cette affaire qui n'a pas abouti après 3 mois d'enquête. Ça a été classé sans suite, mais par exemple, parce que l'auteur n'a pas pu être retrouvé. C'est une fillette qui était rentrée chez elle et un monsieur l'avait suivie dans l'ascenseur et lui avait fait des attouchements. Voilà. On a fait une exploitation de la vidéosurveillance de la ville de Mulhouse et qui n'a rien donné. Parce qu'il y avait sur cette caméra-là, il y a des rotations automatiques. Donc on n'a pas pu capter l'instant où le monsieur est sorti de l'immeuble. Toutes les procédures sont dirigées par le procureur de la République. C'est à lui que revient la décision de classer sans suite. Mais il peut aussi saisir le juge d'instruction et prolonger l'enquête. Perquisition, audition de témoins, confrontation entre les deux parties. Une fois terminée, l'instruction peut donner lieu à des poursuites ou à nouveau se heurter au manque de preuves. Un non-lieu est alors prononcé par le juge d'instruction. S'il y a un non-lieu, c'est parce qu'il n'y a pas d'éléments à charge suffisants pour renvoyer une personne devant une juridiction de jugement. Donc c'est l'absence de preuves ou l'absence de découverte de l'auteur. Considéré comme un crime, le viol devrait être jugé en cour d'assises. En réalité, seuls 3% des affaires finissent devant cette juridiction. Les autres passeront devant le tribunal correctionnel, avec pour conséquence des peines beaucoup moins importantes. En tout état de cause, c'est la victime qui doit accepter cette correctionnalisation
Et si elle est proposée, c'est souvent dans le but de la protéger, elle, ou d'accélérer le processus de jugement. Le renvoi en correctionnel intervient aussi faute de preuves. Pour l'avocate d'Adeline, le coach de basket aurait dû être jugé pour viol, mais l'affaire a été requalifiée en atteinte sexuelle. En fait, le juge d'instruction a retenu, après 2 ans d'instruction, qu'on ne pouvait pas retenir la contrainte, la menace ou la violence, ce qu'il faut obligatoirement déterminer pour poursuivre pour viol, parce que la relation avait duré entre les deux longtemps. Condamné à 1 an de prison avec sursis par le tribunal de Strasbourg, l'entraîneur a également l'interdiction d'exercer avec les mineurs. Pénalement, on retient quand même qu'il y a eu un abus d'autorité. Et c'est pour ça qu'on se retrouve alors avec des atteintes. Les atteintes seules, ce sont un délit, et donc c'est le tribunal correctionnel qui juge ça. Lorsque j'ai appris que le jugement allait se faire en correctionnel, j'ai été très déçue, triste. J'ai eu du mal à en parler d'ailleurs au tout début. J'avais presque honte ou de me dire en fait tout ça pour ça. Après discussion avec son avocate, Adeline a décidé de ne pas faire appel. J'ai envie de vivre, j'ai envie de passer à autre chose, d'arrêter d'attendre, d'être dans l'attente. Donc non, j'ai pas souhaité faire recours. Et aussi si c'est pour lutter contre la justice, la bureaucratie, non, j'avais pas d'énergie à mettre là-dedans.